Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, ce n'est pas moi qui vais parler, la parole est à vous. Effectivement, j'avais sollicité votre intervention il y a maintenant fort lointain, fort longtemps, des spring. Non, il pleut, vas-y. Je prends la moto quand il pleut, moi. Et voilà qu'il pleut, j'en ai marre. Alors maintenant on va passer au mail de VTech T7K, voilà désolé j'ai pas du coup ton prénom mais c'est ton adresse mail, qui nous dit la chose suivante. Donc salut Miss, je tiens à m'excuser car je me suis trompée d'adresse mail l'autre fois même si tu avais répondu sur YouTube. Bref, alors pour ma part, je ne suis pas un exemple, donc à toi de le dire ou pas dans la vidéo. Alors petite parenthèse, j'ai bien lu son mail et je décide de vous le partager parce que déjà il me l'a écrit, donc il m'a dit libre à toi de le dire ou pas dans la vidéo, donc je suis libre, donc merci. VTech, je partage du coup parce que je trouve ça intéressant, son mail, parce que c'est quelqu'un qui a pris du recul sur sa situation et qui... Bref, je vous en dis pas plus, mais vraiment écoutez jusqu'à la fin, voilà, soyez vraiment ouverts par rapport à ce qu'il va dire. Alors, je l'avoue avec du mal que j'étais complètement inconscient pour le coup, mais bon, trop tard pour maintenant. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je regrette quand même ce que j'ai fait. J'ai le permis voiture depuis 8 ans. Je devais faire le permis A à l'époque, avant la réforme justement. Sauf que financièrement, il y avait un petit problème, donc j'ai mis de côté le permis moto. À mes 25 ans, j'ai eu une soudaine envie d'avoir une moto de nouveau. J'étais justement en pleine hésitation, faire le A2 ou la formation 125. Tout en sachant qu'en voiture, je ne suis pas calme. Pourtant, j'ai que 200 chevaux, mais c'est déjà de trop par rapport à nos limitations. J'ai donc commencé à rouler sans permis sur une Yamaha R3 que j'avais achetée à un ami sortant du A2 car je ne suis pas fou non plus, je voulais pas une 600 ou plus car j'ai des soucis de santé donc j'ai un gabarit de crevettes. Résultat, au bout de 7 mois et sans aucun contrôle routier, je touche du bois, j'ai revendu la moto car je me suis fait des frayeurs dues à une vitesse importante. Ça m'a refroidi directement de faire le A2, avoir le permis pour le perdre qui est quand même un budget hors de question pour moi. Le coût de l'assurance exorbitant, le prix des pièces, l'entretien, la consommation de la moto, etc. a joué aussi. Financièrement, le gros cube, il faut vraiment assumer car c'est un sacré budget. Étant tout seul, c'est impossible pour ma part, avec le loyer, les charges, bref, tu m'as compris. J'ai donc décidé de faire la formation 125 pour être bridée à 120 km/h car je suis trop con pour être raisonnable avec plus puissant. Mais aussi car tout est abordable, l'assurance est à 25 € en tout risque par mois, tout dépend de la région. La consommation ridicule 3 litres au 100 maximum en étant à fond, l'entretien et les pièces qui me coûtent pas un bras, finalement c'est raisonnable pour une personne seule. Résultat des courses, je suis hyper heureux avec ma 125, léger, maniable, je risque pas mon permis, très important pour moi, 20 € d'essence et 350 km d'autonomie minimum. Je suis très bien en 125, je ne compte pas faire le A2 de ce fait. Ma petite KTM, bientôt Yamaha, me suffit amplement et soyons honnêtes, vu les limitations actuellement, les différents radars, les sociétés privatives, la répression qui s'accentue sur les deux roues et j'en passe, les gros cubes n'ont plus vraiment leur place sur la route. Si je dois donner un conseil, c'est simple, faites la formation 125, même si c'est seulement pour un an, elle coûte 300 balles grand maximum, c'est pas perdu pour le A2, bien au contraire, vous aurez de l'assurance pour le plateau et la conduite. Ce n'est que du plus. Pour ceux qui ont un ego surdimensionné, du style ceux qui disent « ouais, les 125 sont pas des motos », comme il dit, vous êtes des abrutis tout simplement. Pour ceux un peu trop foufou, gardez la tête sur les épaules et potentiellement attendre d'avoir pris un peu en maturité, sinon l'accident arrivera très vite malheureusement ou sera pas loin. Je te souhaite une bonne soirée et puis fais attention à toi. Merci beaucoup à toi pour ce mail qui est intéressant parce que voilà, c'est quelqu'un qui finalement s'est rabattu sur la 125 après avoir conduit des motos un peu plus importantes. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes de budget, comme je l'ai souvent dit, la 125 c'est que dalle. Et puis aujourd'hui ça va, ça monte facile jusqu'à 130, 120. Ouais, 130 ça dépend, mais 100, 120, 125. Puis ça suffit amplement sur nos routes parce que c'est limité de toute manière. Après voilà, là où je suis d'accord, c'est par contre ça peut être dangereux la 125 parce que justement dans des situations délicates, elle n'a pas assez de reprise et de puissance pour se dégager assez rapidement. Mais on peut pas tout avoir. Comme dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients, n'est-ce point? Exactement comme mon état actuellement en ce moment, il y a des avantages et des inconvénients. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je suis dans un plâtre, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait
La première grande vidéo que j'avais fait en décembre, le 12 décembre je crois, si je dis pas de bêtises. J'allais dire ouais mon téléphone pour voir la date, bah il est là parce que c'est lui qui me filme. Alors maintenant nous avons aussi un mail super complet dans lequel également Thierry nous donne des conseils, donc je vous invite à vraiment bien l'écouter, ce retour d'expérience de Thierry, enfin Croco alias Thierry. Ouais, parce qu'en photo de profil c'est un abonné qui a sa photo de profil YouTube, un crocodile, un croco tout mignon, c'est rigolo. Alors Thierry nous dit la chose suivante: salut Yamté, c'est Croco qui t'a fait des commentaires sur ta chaîne. Comme promis, voici un mail pour te parler de mon expérience de roue et mes conseils. J'ai toujours été attirée par la moto, mais j'ai passé le permis B en premier. J'ai franchi le cap tardivement vers la trentaine à Paris en suivant une formation professionnelle de 1 semaine pour travailler en 125. À l'issue, j'ai acheté une moto 125, perso que j'ai utilisée pendant 12 ans en Île-de-France, que ce soit en ville, périph' et autoroute, par toute saison, jour et nuit, pluie et neige. L'année dernière, j'ai passé mon A2 pour mes 45 ans. Bravo. Mon expérience de motard en 125 m'a permis d'aborder la partie pratique du permis A2 plus facilement. La maîtrise d'une moto bien plus lourde associée aux exercices était plus complexe, mais le plus dur était l'aspect psychologique. Gestion du stress, peur de l'échec. Voici mes conseils, s'appuyant essentiellement sur mon expérience en 125, mais que j'applique toujours au guidon de ma 650 A2. Alors, premier conseil, la visibilité. Mes horaires de travail faisaient que j'ai énormément roulé de nuit. J'ai remarqué que beaucoup de conducteurs ne me voyaient pas. Le code moto ETM le confirme, 2 sur 3 motards tués n'ont pas été vus par l'automobiliste, 1 sur 3 motards tués la nuit. J'ai donc équipé ma moto de manière bien plus voyante avec des bandes réfléchissantes sur les côtés, à l'arrière du top-caisse et à l'avant sur les rétroviseurs. Cela m'a apporté une meilleure visibilité des usagers, surtout que j'avais un blouson noir. Attendez, je me suis perdue. Un blouson noir tout comme le pantalon. Seul mon casque était blanc. Certes par accord, mais plus visible. Ne pas négliger la visibilité de jour également. Des équipements avec des couleurs ou formes sortent de l'ordinaire. Des formes qui sortent de l'ordinaire. Le tout noir est certes plus esthétique, mais moins perceptible dans le flux de circulation. Deuxième conseil, lire la route. Je ne compte plus le nombre d'accidents de 2 roues que j'ai vus. Beaucoup de motards roulent sans analyser l'environnement et semblent avoir un excès de confiance. Des conseils en vrac, en ville. Il faut occuper sa voie et rouler au centre. Cela pourra dissuader des déplacements dangereux pour le motard. À l'arrêt, mettez toujours une marge de sécurité avec le véhicule de devant, si possible sur un côté, prêt à dépasser, guidon tenu et frein toujours activé tant qu'il n'y a personne derrière. En sortie de rond-point, pas de gaz démesuré, surtout en étant encore sur l'angle. Au passage d'une intersection où vous êtes prioritaire, si c'est possible, éloignez-vous du danger potentiel pour être vu, donc en vous positionnant plus à gauche sur la chaussée. Ralentissement au loin, tombez une vitesse pour du frein moteur. Cela aidera s'il faut ralentir rapidement, sans risque de se laisser embarquer par la moto et devoir freiner plus fort. Voilà Yamté, j'espère que cela ne sera pas trop long, non parce que c'était très intéressant. Voilà, j'ai fait en sorte de t'apporter des conseils pour ta vidéo qui ne sont pas très souvent évoqués, voire pour la visibilité très critiquée, voire mal vue. Et voilà, il continue. À bientôt sur tes commentaires YouTube, gros V. Merci beaucoup, Croco, alias Thierry. Voilà, ou Thierry alias Croco, c'est comme on veut. Merci beaucoup, mes abonnés, vous avez été au top. Vraiment, vous m'avez fait des retours vraiment très complets, très intéressants. Vous avez vraiment pris votre temps et c'est ça que j'aime sur cette chaîne, c'est l'interaction, l'échange et le partage que nous pouvons avoir. Alors merci, je nous invite et je vous invite à continuer comme ça. Voilà, c'était une idée de vidéo que j'ai eue. Voilà, la parole est à vous. Peut-être, puisque je suis très créative, il y a peut-être d'autres idées qui vont me venir par la suite. Mais si vous avez, vous, des idées de séries que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le suggérer, m'en faire part dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ride safe, prenez soin de vous et surtout, gardez le sourire. Même si vous avez des béquilles, et j'espère pas pour vous. Voilà, ciao.